d'Israël. Mais ce que vous retenez, ce sont les succès israéliens de ces dernières années. Non, mais bien sûr, on va juste montrer cette image qui est très impressionnante. Depuis le mois de juin, tous les samedis, ça, c'est devant la résidence de celui que ses opposants appellent le Crime Minister, rue Balfour à Jérusalem. Vous avez ces manifestations-là tous les samedis. Ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir et qu'il n'arrive pas à avoir une majorité. D'accord, c'est quand même. Mais il n'empêche 71% de taux de participation. 4e élection en 2 ans et les 5e à venir. Mais il n'empêche. La vaccination est extraordinaire. Là, je vais vous montrer des images qui vont faire envie à tout le monde. 7 mars 2021, Israël est le premier pays libéré. Ça mange dans les restos, ça se promène sans masque dans les restaurants. Regardez ces images merveilleuses. Ça va dans les salles de... C'est extraordinaire. Mieux que ça, alors que nous, on est en train de se demander si en juin, on va voter. Dès le mois de janvier, Israël avait prévu les élections là, pour le 23 mars. Regardez ces images impressionnantes. Des isoloirs. Ça s'appelle des drive-in pour voter. Des taxis viennent chercher les 40 000 malades isolés chez eux, les amènent, les font voter et ils repartent en taxi. Oui. 40 000 personnes ont pu voter comme ça. Et même à l'intérieur des hôpitaux, il y a de l'agilité. Des assesseurs, souplesse, anticipation, agilité, impressionnant. Mais c'est pas ça. Le grand succès d'Israël, outre, mais ce n'aurait pas été possible sans ce que je vais vous raconter, c'est que c'est la première puissance numérique, technologique du Moyen-Orient. Ça donne quoi? Ça donne un pays qui met 5% de son PIB, qui a 340 milliards de dollars. Dans quoi? Dans le recherche et développement. Ça donne 350 centres de recherche et développement qui font d'Israël et en pointe sur les semi-conducteurs, les processeurs, la technologie automobile, les médicaments, les appareils chirurgicaux. Et la vraie start-up nation, c'est Israël. 7000 start-up actifs. C'est énorme. Et qui fonctionnent et qui sont là. Et c'est une start-up, NSO, qui a pondu, donc pour le meilleur et pour le pire, ce logiciel qui s'appelle Pegasus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est utilisé par des agences gouvernementales de 45 pays. WhatsApp a porté plainte aux USA contre NSO parce qu'il surveillait 1400 smartphones de diplomates, de journalistes et d'opposants. Avec Pegasus. Avec Pegasus. Ça s'incruste dans votre téléphone. Impossible. Vous ne le voyez pas. Transparent. Par exemple, les Marocains, c'est grâce à Pegasus qu'ils ont pu suivre le journaliste Omar Radi. Et pour les Saoudiens, Jamel Khashoggi avait Pegasus dans son téléphone. Et c'est comme ça qu'ils surveillent les opposants. Et moi, je vous dis une chose. C'est parce que Pegasus, c'est parce que la technologie, que les pays, les pétromonarchies ont signé les accords d'Abraham. Parce que c'est le 3e succès, ça, le succès diplomatique. Exactement. Vous voyez la signature des accords d'Abraham là, avec les représentants du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours, qui est passé totalement sur les radars? Les Émirats Arabes Unis ont investi, fonds d'investissement de 10 milliards de dollars destinés à des secteurs stratégiques en Israël, production d'énergie.